Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit tuto sur le choix des couleurs. Si vous êtes comme moi, ça a déjà dû vous arriver de faire un dessin ou de colorier un mandala et de vous dire à la fin c'est dommage, les couleurs ne vont pas bien ensemble. Dans ce cas-là, ce petit tuto est fait pour vous. Il se base sur la théorie des couleurs. Et on va voir de manière très simple comment assortir les couleurs sans se tromper. Donc je vous ai préparé un petit cercle chromatique assez simple. Et à partir de ce cercle-là, on va pouvoir voir toutes les notions de base qui vont vous aider. Déjà, dans ce cercle, on a deux parties. On peut répartir les couleurs entre cette partie. Ce sont nos couleurs chaudes. Donc c'est la moitié du cercle. On y retrouve le rouge violacé, l'orange, le jaune. Et de l'autre côté, nous avons les couleurs froides, donc le vert, le bleu, le violet. Les couleurs froides vont être plus passives et les couleurs chaudes plus dynamiques. Les couleurs froides, elles peuvent évoquer la tranquillité, la paix, la fraîcheur, le calme. Les couleurs chaudes, elles sont plus associées à la chaleur, l'énergie, la passion, tout ce qui est dynamique. Les associer, ça peut créer un équilibre dans un mandala. Par exemple, si je prends ce mandala que vous voyez là, il associe des tons verts, donc qui sont dans les couleurs froides, et des tons jaunes, plutôt ici là, qui sont dans les couleurs chaudes. Et donc ça va bien ensemble et ça crée une harmonie. Si on va un peu plus loin, on peut parler des couleurs complémentaires. Donc les couleurs complémentaires sur le cercle chromatique, c'est celles qui vont être l'une en face de l'autre. Par exemple, le rouge et le vert. Ici, le rouge qu'on peut associer au vert. Pour le coup, les couleurs complémentaires, elles vont faire un contraste fort. Donc on a le rouge et le vert, on peut trouver aussi le jaune et le violet. Ça va donner beaucoup de caractère à votre réalisation et c'est un choix assez fort. Je vais vous montrer un exemple juste après. Donc le jaune et violet, le rouge et le vert et le bleu et l'orange qui vont aussi très bien ensemble, mais en créant beaucoup de contraste. Donc là, bon, j'ai pris l'orange clair qui va avec l'orange avec le violet. C'était pas l'exemple que je voulais prendre, donc je vais prendre le beau orange pour vous montrer ce que ça donne avec le bleu. Hop. Voilà. Donc associer les couleurs complémentaires, c'est une bonne idée. Je vais vous montrer un petit exemple sur un mandala réalisé rapidement avec du vert et du rouge, donc deux couleurs complémentaires. Et là vous voyez que il y a un contraste assez fort et beaucoup de caractère à votre mandala. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de choisir des couleurs qu'on dit analogues. Les couleurs analogues, c'est celles qui vont être à côté sur le cercle chromatique. Un exemple, si vous prenez du bleu, ici, du bleu vert à côté, et du vert. Hop. Ce sont aussi des couleurs qui vont aller très bien ensemble. Et c'est la même chose si vous aviez pris, par exemple, des couleurs entre le rouge et le jaune. Je peux vous montrer un exemple sur ce que ça donne sur un mandala. Voilà. Là, on a utilisé des couleurs analogues et ça va très bien ensemble. Et là, comme ce sont des couleurs chaudes, ça donne
plutôt un effet chaleureux. Voilà. Donc, les couleurs complémentaires pour créer du contraste, les couleurs analogues qui vont créer plus de douceur. Et on peut aussi faire les mélanges entre couleurs chaudes et couleurs froides. Après, ce qu'il est possible de faire, c'est une complémentarité entre des couleurs qui sont à égale distance dans le cercle chromatique. Par exemple, 3 couleurs. Et je m'explique. Si on prend ici le jaune, première couleur, hop, ici rouge et le bleu. Donc 3 couleurs à égale distance dans le cercle chromatique. Ça va pouvoir donner une association qui fonctionne bien. Donc je prends mes 3 couleurs, je vous les mets à côté. Le bleu, le jaune et le rouge. Du reste, c'est pas le bon rouge. Hop. Voilà. Donc, si on prend ces 3 couleurs, vous allez aussi pouvoir les associer. Mais comme les couleurs complémentaires, ça va faire un contraste fort et vibrant dans votre création. La dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est faire du monochrome. C'est-à-dire choisir une couleur et ensuite la faire varier. Là, si on prend par exemple une déclinaison de bleu, de cette manière, en allant du foncé au clair, on ne peut pas se tromper. On va avoir un mandala sur lequel il y aura une harmonie. Là, c'est une couleur froide, de la douceur. Et vous pouvez faire pareil pour n'importe laquelle des couleurs, la dégrader. Si vous êtes avec de la peinture, vous prenez une couleur, par exemple du bleu, du vert ou du rouge, vous rajoutez du blanc, un petit peu d'abord, puis un peu plus, et comme ça vous dégradez votre couleur pour avoir toutes les teintes de rouge ou de bleu. Et là, vous êtes sûr d'avoir un mandala qui sera agréable à regarder. Là, je vous conseille de vous aider de ce cercle chromatique pour vos choix de couleurs. Moi, je me rends compte en vous faisant ce tuto que j'utilise beaucoup les couleurs analogues dans mes mandalas, sans forcément y réfléchir, parce que souvent je fais ça un peu à l'intuition ou en fonction de ce qui m'a inspiré le mandala. Mais ça peut aussi être quelque chose qu'on réfléchit en avance en fonction de ce qu'on veut faire ressentir ou ce que l'on ressent. Donc voilà, les couleurs chaudes, les couleurs froides, les couleurs complémentaires donc qui sont face à face, les couleurs analogues qui sont côte à côte et le monochrome. Déjà avec ces différentes notions, vous avez toutes les cartes en main pour bien choisir vos couleurs. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. Et puis la prochaine fois, nous ferons un petit tuto pour la réalisation d'un mandala débutant de A à Z. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce. Merci.